Les conseils de Floriane vous ont manqué. Eh bien, voici le retour du journal d'une comédienne. Oui, absolument. Et aujourd'hui, je vous parle d'un sujet incroyablement original, ma vie de comédienne post-confinement. Ah oui. Bah voilà, ma chronique est terminée. Non, bon, c'est pas vrai, je fais partie des chanceux, ceux à qui les prods rabâchent. Et comme j'aime le rappeler, les intermittents, soyez contents d'avoir du travail. Parce qu'on m'a vraiment dit ça. Ah, ok. Salaud. Ok, mais en fait, aucun rapport. Je posais juste une question sur les nouvelles clauses du contrat, celles qu'on n'avait jamais vues avant, concernant les annulations. Eh oh, les intermittents, comme j'aime le dire. Soyez contents d'avoir du travail. Ok, d'accord. Alors, très clairement, je suis extrêmement heureuse de remonter sur scène, hein, mais pas à n'importe quel prix, culé. De base, nous, les artistes, nous aimons nos métiers. Voilà, nous voulons travailler à tout prix et nous faisons, qu'on se le dise, déjà beaucoup de sacrifices. Mais on va pas se plaindre, hein. Déjà, premièrement, parce qu'on n'est pas là pour ça. Et deuxièmement, on ne voudrait pas que le gouvernement britannique puisse nous dire « Au lieu de vous plaindre, les artistes, faudrait changer de métier. » Faudrait se recycler. Vomir, connard. Bref, cette chronique était là pour célébrer le retour des spectacles, le retour du public dans les salles, malgré les infos déprimantes, malgré le danger. L'art est plus fort que tout. Et nos salles sombres, aux sièges rouges, peuvent enfin vous accueillir. Et je peux enfin, moi, de nouveau, exercer mon métier. Mais plus vraiment comme avant. Bah non, et voici le plus emmerdant. Vos rires, vos putains de rires qu'on aime tant, sont étouffés par le masque. Et nous n'avons plus notre merveilleuse jauge acoustique. Nous ne pouvons donc plus dire... Dis donc, ça a pas beaucoup ri ce soir. Ils étaient en pleine digestion, quoi. Avec cet air condescendant dont seuls les comédiens ont le secret. Et nous n'avons plus non plus ce rapide coup d'œil dans la salle qui pouvait sauver tous les débriefs. Alors, Floriane, ce soir, ça a pas vraiment ri. Est-ce que t'as une idée de pourquoi ? C'était un public silencieux. Il riait pas à gorge déployée, tu vois, mais je te jure qu'il souriait vachement. Excuse-moi, Floriane, t'étais pas censée être en train de jouer et donc être concentrée ? Non, toi, t'as le temps de regarder dans le public, tu fais coucou à ta mère aussi. Bref. On oublie l'excuse du c'était un public silencieux, il souriait beaucoup. Maintenant, puisque clairement, vos sourires, on peut se les foutre au cul. Tiens, encore une chronique super distinguée, classe. Oui. Est-ce qu'on va vraiment parler des sièges vides et de la distanciation sociale ? Non, ça vous êtes déjà au courant, hein, mais je vais soulever avec vous notre nouvelle problématique. Attention, j'espère que vous êtes assis parce que c'est très mathématique et comme tout le monde le sait, j'ai suivi une scolarité littéraire. Alors, Paul achète 2 tickets... Non, pardon, ça démarre très mal. Bon, en gros, pour qu'on remplisse notre salle en temps normal, il faut que les spectateurs laissent des très bonnes critiques sur les sites de réservation. Plus ils sont nombreux à laisser des bonnes critiques, plus on monte dans le classement, plus on est visible et plus les gens viennent. So, à l'époque, on demandait aux gens d'acheter leurs billets séparément. Comme ça, il y avait plus de résas, plus de critiques et plus de possibilités. Attendez, c'est bon là ? Vous êtes pas endormis encore ? Parce que moi je me suis déjà perdue. Hein. Bref, depuis la Covid, on incite les gens à regrouper leurs achats parce que entre chaque achat, on doit laisser un siège de libre. Ce qui signifie que si un groupe d'amis de 5 personnes doit acheter 5 fois une place, ça fait 10 sièges, soit 5 sièges non vendus. Mais ça fait 5 critiques. Par contre, si ces 5 mêmes amis achètent leur billet en une seule fois, ça ne fait que 6 sièges et donc un seul siège vide non vendu. Mais ça ne fait qu'une seule critique. Oh merde, je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Bref, je vous en supplie, revenez au théâtre, arrêtons de faire des maths et venez admirer le plus beau métier du monde. Ouais. Merci Floriane. Floriane vous dit tous les off. Hein. Moi, je raconte, venez, laissez des critiques, faites du rabattage dans la rue, dites c'était génial. La raclette, la pièce au théâtre. Voilà, je dis tout, je balance.